Bonjour, je suis Francky, en direct live de mon expatriation, le DAC 8. Nous allons parler de crypto dans cette vidéo et vous allez apprendre qu'avec cette nouvelle loi qui arrive à partir du 1er janvier 2026, vous allez même payer de la flat tax entre du Bitcoin et un stablecoin. Je vous explique tout. Il y a une seule solution pour parer à tout ça, je vais vous le dire en milieu voire en fin de vidéo, juste pour que vous vous donniez la peine de regarder une vidéo de 10 minutes. C'est vraiment important, si vous avez des cryptos, c'est vraiment important qu'à partir du 1er janvier 2026, il y a des choses qui changent avec l'Europe. Donc, c'est quoi aujourd'hui? Ils ont mis en place un système, puisque les Européens, finalement, c'est des quiches comme d'habitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du retard. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui, des Européens, qui ont acheté des cryptos, qui sont en train de faire des plus-values en crypto et ils se disent mince, on a carrément loupé le coche parce que de toute manière on est encore au temps du Minitel, c'est terminé, les cryptos, on est complètement largué, mais complètement largué. Donc tout se passe aux États-Unis et dans le monde, mais puisqu'ils veulent rattraper leur retard, ils vont se dire mais comment on va taxer? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, dès que vous ramenez, vous faites des transactions entre du Bitcoin et du stablecoin par exemple, donc là vous n'avez pas besoin de déclarer puisque vous ne les avez pas ramenés en euros ou en dollars. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de payer cette flat tax pour l'instant. Néanmoins, vous ne pouvez pas vraiment vous en servir puisque c'est du stablecoin. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas taxé. Vous pouvez faire votre navette entre crypto et crypto puisque un stablecoin, c'est une crypto. Donc vous allez pouvoir faire vos allées, vos achats, vos reventes et autant de fois que vous voulez. Ça pose pas de souci. Vous ne payez pas la flat tax. Mais avec la nouvelle loi qui arrive, qui est donc la suite de MiCA, puisque MiCA, c'était la première loi qu'ils ont fait passer. Tout ça justement pour enlever nos libertés, savoir tout ce qu'on fait. Et c'est ça qui me dérange le plus dans ce système européen, c'est qu'ils veulent tout savoir. Le moindre actif que vous avez, ils veulent vous prendre du pognon à chaque passage. Mais c'est des salopards! Oui, c'est des salopards. Donc c'est la petite voix qui parle de temps en temps. Elle n'est pas contente en ce moment. Elle a appris ça, elle est vraiment pas contente. Mais heureusement, j'ai une solution. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous la partager dans cette vidéo. Donc, on revient sur MiCA. MiCA, c'est donc des exchanges qui ont l'obligation de respecter des règles européennes, etc. UPSAN, etc. KYC et tout le bordel. Bon, ça là-dessus, pas de souci. Ils font ça donc justement pour que les exchanges adhèrent au système européen. Je prends par exemple l'USDT qui lui est un stablecoin, a refusé finalement cette validation de l'Europe et donc il a perdu le marché européen. Bon, ils sont fous, c'est le numéro 1 de très très loin, ils sont en train de faire deux choses, mais pourquoi il a refusé? Il a refusé parce qu'il veut à tout prix garder ce côté Bitcoin, monnaie, qui va être décentralisé, où justement les États ne pourront pas mettre la main dessus. Je peux payer avec un Bitcoin à l'autre bout du monde pour acheter quelque chose d'une personne à une personne. Il n'y a pas de transaction par rapport à une banque, etc. Donc ils ont voulu garder cette philosophie. Ils veulent la liberté pour les gens et donc c'est le concept de Bitcoin. Donc par exemple USDT a refusé de mettre son stablecoin en Europe. Tant pis, les Européens seront dans une prison. Tant pis. Donc ça, c'est la première chose qu'ils ont voulu mettre en place. C'est ce principe de MiCA. Maintenant, le DAC 8 qui arrive au 1er janvier 2028, ça va être justement, vous avez cette fois-ci du Bitcoin, vous allez le ramener en stablecoin. Donc normalement, vous ne payez pas. Eh bien si. Quoi? On va payer quand même là, à ce niveau-là? Oui, on va déjà payer là, à ce niveau-là, comme tu dis. C'est ça le problème de DAC 8, c'est que même quand vous allez ramener en stablecoin, vous allez être tapé parce qu'ils vont donner les informations entre tous les pays européens. Tous les pays européens sont d'accord et sont mis d'accord entre eux pour dire je balance l'information. Alors par exemple, je suis français, je suis parti, je sais pas moi, dans un autre pays européen en disant la taxation là-bas est moins élevée, donc je me casse en Croatie ou je me casse, je sais pas moi, en Roumanie ou en Bulgarie. Donc là, je vais échapper finalement à ce principe. Non, la France va dire à la Bulgarie, puisque maintenant vous êtes résident bulgare, va dire à la Bulgarie, ce gars-là, il a 100 000 balles. En crypto-monnaie, non, faut le taper. Et dans l'autre sens, c'est pareil.
Bon, normalement, le pays le plus taxé au monde, on devrait avoir plus de départs que de rentrées. Mais bon, donc le procédé de DAC 8, bon, le temps qu'ils le mettent en place, parce que c'est quand même des quiches, mais ils ont tellement de moyens qu'ils vont quand même réussir à le faire. Ils vont le mettre en place à partir du 1er janvier 2028, c'est-à-dire que chaque exchange sera obligé de collecter vos informations, toutes vos données, vos montants, vos transactions, achats, reventes, etc. Et ils vont tout compiler, et puis à la fin, ils vont vous dire, vous nous devez la somme de temps. Bien sûr, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va se faire peut-être en 2027, 2028, je ne sais pas, mais ils vont remonter dans le temps, les salopards, jusqu'en janvier 2026. Donc si vous avez fait pas de transactions, vous avez sorti du pognon, etc., en stablecoin, ou même, il y en a certains qui me disent, mais moi, j'ai pas de souci, je paye avec mes stablecoins avec une carte. Mais l'argent tombe en euros cette fois-ci. Et dans tous les cas, avec DAC, dans tous les cas, tu paieras tes impôts. Donc le matraquage fiscal arrive. C'est Eurogoulag qui se met en place. Quand je dis Eurogoulag, c'est vraiment le goulag financièrement. Ça va être ça dans l'avenir. Le seul moyen de vous en sortir, c'est finalement de rentrer dans les marchés financiers, d'avoir des actifs financiers, numériques, etc., crypto ou pas, peu importe. Mais c'est le seul moyen de vous en sortir. C'est pas en travaillant dans un restaurant avec des places limitées, votre chiffre d'affaires limité, avec des taxes qui vont vous massacrer la gueule pendant ces prochaines années, que vous allez pouvoir vous enrichir. Vous allez tout juste pouvoir vivre. Et c'est ce qui se passe actuellement. J'ai rien contre les restaurateurs, je rassure. Mais c'est exactement ça. Donc il va falloir investir dans des produits qui sont exponentiels, où il n'y a pas de limite, où vous pouvez gagner beaucoup d'argent, simplement avec le temps et en étant patient. Quand je dis beaucoup d'argent, j'ai pas des montants précis, tout dépend de vos investissements de départ. Mais automatiquement, vous ferez 10 fois plus d'argent, 100 fois plus d'argent, 1000 fois plus d'argent que si vous travaillez en France, en étant salarié ou n'importe quel métier. C'est pas possible autrement. Il y a un métier de survie, un métier pour gagner de l'argent. Donc justement, je reviens sur le DAC 8. Là, ils vont collecter toutes les informations pendant des années. Ils vont tout savoir. Ils vont faire des vérifications entre ce que vous avez déclaré et ce que eux ils ont en base de données. De toute manière, c'est la base de données à eux qui va faire foi. C'est pas parce que vous avez déclaré, oublié des choses, etc. Vous allez vous en prendre plein la burette. Donc le seul moyen de dégager de ça, c'est de s'expatrier, je suis désolé, c'est le pays de résidence qui fait foi. Si vous restez en Europe, dans tous les cas, vous êtes baisé en crypto. Si vous avez des cryptos, vous serez dans l'obligation, si vous voulez un peu gagner ou à part payer et vous faire enfler, ouais, avec un gros god, ouais, si tu veux. Là, si vous restez comme ça, oui, vous allez en prendre plein le cul. Mais vraiment. Donc le seul moyen, eh bien, c'est de sortir de l'Europe. Là, vous avez plus ce problème de DAC 8. Il n'existe pas à Malte, dans les pays Balkans, en Géorgie, pour les plus proches. Après, le reste du monde, vous inquiétez pas, les autres pays ont bien compris qu'une majorité d'Européens qui ont des cryptos, quand ils vont apprendre ce DAC 8, ils vont tous vouloir se barrer. Bon, si vous avez perdu 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez vous faire lyncher quand même à ce moment-là. Et puis des boulerognes, il n'y en a pas 50 000, il y en a un tous les 4 ans à peu près, voire tous les 5. Donc ça va être long. Donc si vous voulez un peu échapper à ce principe, si vous avez une résidence fiscale à l'extérieur de l'Europe, vous n'avez pas le DAC 8. Et vous n'avez que la fiscalité, 9-10% sur les bénéfices classiques. Il n'y a pas de problème de crypto à crypto. Il n'y a pas de problème de crypto à fiat, donc en monnaie. Tout ça sera taxé normalement quand vous ramenez en euros ou en dollars. C'est tout. Mais avec le DAC, vous allez payer en fin de compte à chaque étage. Mais ça va être dramatique. Hein. Je ne sais pas ce qui va rester en fin de compte. Entre ceux qui gagnent de l'argent en crypto et ceux qui ne gagnent pas d'argent en crypto, alors celui qui a tout perdu et qui a mal vendu, qui a mal géré son truc, bon bah lui, il va pas payer, hein, c'est sûr, mais bon, il aura perdu son pognon, quoi. Donc le peu qui vont gagner de l'argent, et souvent beaucoup, eux, de toute façon, ils vont se barrer. Mais si vous avez mis 10 000, 20 000 ou 30 000 euros
en crypto-monnaie depuis 1 ou 2 ans, vous allez y passer si vous êtes résident fiscal en France. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, il y en a des petits malins qui vont me dire « Ouais, mais de toute façon, c'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un exchange qui n'est pas en Europe. » Ah oui, mon garçon, mais non. Ça marche pas parce que l'exchange qui est en dehors de l'Europe, il a pu signer l'accord DAC8. Il peut avoir signé l'accord MiCA. Donc, s'il a signé ces accords avec l'Union européenne, il sera dans l'obligation de donner ces données. Enfin, donner vos données, pardon. Donc, on ne s'en sort pas. Bien sûr que ceux qui n'ont pas signé l'accord DAC sont forcément en dehors de l'Europe puisqu'ils ne veulent pas participer à cette supercherie et à ce gouladisme, on va dire ça, parce que c'est vraiment un goulag. Hein. Ça va être une horreur dans l'avenir. Même pour les mecs qui ont des cryptos aujourd'hui, quand j'en vois plein qui sont en France, qui font des chaînes YouTube, ou plein de gens qui ont investi dans les cryptos, ils pensent qu'ils vont passer à côté, mais non! Ils ne pourront pas passer à côté, ça n'est pas possible. Ça va vous arriver dessus comme il faut. C'est vraiment dommage quand même de vouloir prendre des risques pour essayer de vous en sortir et finalement vous allez vous prendre une grosse claque derrière la nuque quand ils vont arriver. Renseignez-vous sur cette loi, tapez DAC8 sur Google ou sur ChatGPT, tout ça, il va vous expliquer. Mais vous allez prendre peur. Je vous assure que c'est vraiment pas drôle. Et là, on parle d'argent, donc on ne rigole pas. Tu m'étonnes, on ne rigole pas avec le pognon. Bah, tu m'étonnes qu'on ne rigole pas avec le pognon. Pas déconner quand même. On prend des risques et eux, ils vont se gaver, mais comme des malades. C'est pas possible de voir ça, quoi. Mais on vit dans un eurogoulag de malades. Ça va être dramatique. Il faut dégager tout de suite. Alors, si vous pouvez le faire avant le 1er janvier 2026, c'est encore mieux. Donc vraiment la seule solution, moi je me barre, mais finalement, attends, mais juste en plus, je passe juste entre les gouttes. C'est tranquille. 1er janvier, j'aurai ma résidence fiscale au Monténégro. Je vais être sauvé. Donc faites pareil, quoi. Bougez-vous, putain, c'est pas compliqué. Vous prenez une valise, votre clé Ledger ou je sais pas trop quoi, et puis vous vous barrez, quoi. C'est quand même des pervers de malades. On a affaire à un eurogoulag, mais il faut vraiment fuir ce territoire, fuir cette dictature. C'est vraiment important. Je vous le redis, putain, mais n'hésitez plus là. Il faut vraiment vous barrer, mais vraiment, et puis il faut même courir, hein. Mais vraiment courir. C'est horrible, horrible, horrible. Enfin, dans tous les cas, j'espère que je resterai positif dans cette vidéo, c'est mon but. Je suis là surtout pour vous informer, pour vous aider, pour qu'on trouve des solutions ensemble. Et puis vraiment, renseignez-vous sur ce DAC8, très important. Allez, bye bye, je vous remercie. Je t'appelle, j'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vibre.